Salut toi. En musculation sur internet, il y a certains sujets qui sont souvent discutés et vendus comme essentiels à la prise de force ou de muscle. Et parmi tous ces sujets, il y en a un qui est à la fois plutôt pertinent à discuter, mais aussi extrêmement surcoté. C'est la testostérone et son importance dans ta réussite physique. C'est parfois mis sur un piédestal comme la chose la plus importante pour prendre en muscle. Qu'un mec avec un niveau en dessous de la moyenne de testostérone n'arrivera jamais à prendre en muscle. Ou qu'avoir un niveau naturellement élevé de test serait un énorme avantage. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi en vrai ton niveau de test, on s'en fout. On va voir le vrai impact de ton niveau de testostérone sur ton progrès à la salle, mais aussi pourquoi beaucoup de youtubeurs muscu font passer ça pour le Saint Graal. Petit indice, c'est du marketing. Puis on verra les conséquences néfastes de cette mise en avant de la testostérone sur le récipient de toute cette information. Toi, si ce petit programme te plaît bien et que la vidéo finit par t'être utile, n'hésite pas à t'abonner et à la partager avec une connaissance qui en aurait besoin. Merci beaucoup et continuons sans plus tarder. Donc reprenons depuis le début et définissons la testostérone pour qu'on soit sûr de bien parler de la même chose. C'est une hormone, donc en très gros une substance chimique qui a un impact sur ton corps, et donc qui a des effets comme la prise de muscle. Si on reste sur cette définition, on pourrait penser simplement que plus de tests égale plus de muscles, et effectivement il y a une corrélation. Quand un mec s'injecte des dizaines de fois la quantité naturelle de testostérone, sa création de muscles est stimulée, sa synthèse musculaire. Mais en réalité, c'est pas aussi simple. Déjà, il y a plusieurs types de testostérone, qui interagissent plus ou moins avec le processus de synthèse musculaire, donc de la création de muscles. Et c'est loin d'être une corrélation linéaire où tel niveau de testostérone égale tel niveau de prise de muscle. Le processus est extrêmement complexe, et même pas encore entièrement compris biologiquement par les scientifiques. C'est composé de dizaines de composantes et de mécanismes tous liés les uns aux autres, donc le niveau de testostérone est très loin de déterminer à lui tout seul ta prise de muscle. En tout cas quand on est naturel. C'en est un aspect, mais c'est très loin d'être le seul facteur, ou même un facteur très important. Le niveau de testostérone qu'on mesure avec une prise de sang ne veut en soi pas dire grand chose. Imagine un jour, tu vas faire un test, une prise de sang, et tu te retrouves avec un niveau sous la moyenne. Qu'est-ce que ça change? En soi, pas grand chose. S'il est vraiment beaucoup en dessous de la moyenne, c'est un problème médical, et tu devrais déjà en avoir ressenti les symptômes. Mais s'il est environ à la moyenne, ou un peu en dessous, ça change vraiment rien à ta vie, ou au résultat de ton entraînement. Mais c'est pourtant un problème que rencontrent beaucoup de débutants. Au début, ils n'arrivent pas à gagner de muscles. Et ils blâment ça sur de la low test, donc un niveau bas de testostérone. Sauf que non seulement ça ils le savent pas, c'est une pure supposition de leur part, mais surtout c'est totalement normal. Si on a passé toute sa vie à l'intérieur, sur un PC ou sur une console, sans prendre le soleil, sans activité physique autre que les 2 heures de PS par semaine, et en mangeant un peu tout et n'importe quoi, c'est normal que ton corps soit pas prêt à devenir musclé le jour où tu t'y mettes. Le lifestyle est bien plus important et anabolique que ne le sera jamais une seule hormone. Pour devenir anabolique, donc construire du muscle, il faut avoir une vie anabolique, propice à ça. Et c'est pas du tout un jugement de valeur ou une moquerie. C'est un conseil en connaissance de cause. Moi aussi j'ai commencé comme ça. Toute mon adolescence, je l'ai passé sans faire de sport, à me coucher à 2 heures du mat pour me réveiller à midi. Passer mes journées à l'intérieur et devant un PC. Les premiers mois d'entraînement, j'ai dû les passer à apprendre à bouger, à remettre en marche un corps qui était plus du tout habitué au sport, et à faire aucun progrès. C'est au fil des mois, quand j'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger, et à accumuler les séances, que j'ai commencé doucement à prendre en muscle. Et est-ce que c'est parce que mon niveau de testostérone a tout d'un coup augmenté? C'est possible qu'il soit peut-être un petit peu monté. Et encore normalement on a un gros pic pendant l'adolescence, puis ça se stabilise pendant la vingtaine. Mais c'est surtout parce que mon mode de vie lui-même est devenu propice à la prise de muscle. Il est devenu anabolique. Mais du coup, qu'est-ce qu'un mode de vie anabolique? Ça veut pas dire manger de la viande crue et se battre avec des ours. Malheureusement. Mais c'est juste avoir une alimentation correcte, prendre un temps soit peu le soleil, bien dormir au moins 7-8 heures par nuit, ça c'est très important, et surtout avoir un entraînement régulier et intense. Donc la testostérone a son rôle à jouer dans la prise de muscle. Si on n'en a pas au point d'être malade, oui c'est important. Mais pour une personne normale, le niveau de testostérone c'est plus une conséquence de ton mode de vie et un effet de ton entraînement que la cause de ton progrès. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on voit plein de vidéos qui prétendent t'apprendre à augmenter ton niveau de testostérone et qui en vantent les mérites? Souvent c'est parce qu'ils utilisent testostérone comme un substitut pour dire masculinité et tous les traits qui vont avec. Pour réduire des trucs comme la confiance en soi ou le succès avec les femmes à une seule hormone. Et ça en vrai, soit. Si tu veux devenir plus confiant et que visualiser ça comme un niveau de testostérone qu'il faut augmenter, ça t'aide, pourquoi pas. Mais parfois, c'est aussi vendu comme la substance miracle dont le manque est ce qui t'empêche de prendre en muscle. Et là, c'est un problème parce que du coup, souvent, on va essayer de te vendre la solution. Ça peut être des trucs comme les test boosters qui prétendent augmenter tes niveaux, ou même des trucs comme des lumières infrarouges ou d'autres gadgets inutiles. Tu l'as sûrement compris, ce sont des gadgets, donc des gimmicks. Au mieux inutile mais pas cher, mais au pire inutile et cher. Et ça peut être facile de se laisser prendre au marketing et d'acheter ce genre de trucs, mais sache que ça marche jamais. Au mieux t'as un effet placebo. Mais si tu trouves une substance qui effectivement augmente la testostérone, c'est un stéroïde. Donc ça va détruire ta production naturelle de testostérone et te forcer à en injecter à vie pour pas tomber en dépression. Toutes les manières d'augmenter sa testo sont soit insignifiantes, donc avec une augmentation minuscule et non significative ou très limitée dans le temps, donc sans impact sur ta prise musculaire, soit juste non existante et basée sur une vieille étude un petit peu bancale pour justifier des propos approximatifs. C'est tout ce qui est nofap, faire des squats pour stimuler la testostérone, ou les aliments qui sont vendus comme anaboliques. Ça sert à rien de chercher un raccourci pour devenir musclé, ça n'existe juste pas. Il faut s'entraîner dur pendant des années, bien manger et bien dormir. Mais du coup, un effet très pervers de ce genre de vidéo, c'est de placer la testostérone sur un piédestal. Puisque si on veut vendre un truc dont le but c'est d'augmenter sa testostérone, il faut que le client croit qu'une augmentation de ses niveaux aura un effet très important. Mais du coup ça ouvre la voie aux pires dérives, donc par exemple le dopage. Si on pense que la testostérone c'est le truc le plus important du monde, et que le jour où on va faire un test, on est en dessous de la moyenne,
ou même qu'on fait pas de test et qu'on se convainc juste nous-mêmes qu'on a un niveau bas. On va blâmer tous nos problèmes sur ce manque supposé de testostérone. Et donc on va tout faire pour l'augmenter. Or la seule manière qu'ils prennent pas 10 ans de travail et de discipline, c'est de se doper. Soit on fait de la TRT, qui peut être prescrite par un médecin, et qui est un vrai traitement quand on souffre de niveaux cliniquement très bas de testostérone, mais qui est souvent abusé par n'importe qui a un niveau un petit peu bas à un instant T de testostérone, parce que oui, ça fluctue au fil du temps, et une seule prise de sang veut pas dire grand chose. Ou pire, soit on passe directement à une injection de testostérone hors contexte médical, ce qui est une pente glissante qui peut très rapidement mener à des stéroïdes encore plus vénères et encore plus dangereux, vu qu'on devient très vite accro. Et tout ça, ça cache le fait que c'est normal d'avoir un niveau de testostérone plus bas pendant sa vingtaine, sa trentaine, etc., que pendant son adolescence. On a un énorme pic à la puberté, et c'est normal vu les changements corporels, puis ça redescend un peu et ça se stabilise dans les décennies qui suivent, mais c'est tout à fait normal, c'est rien d'alarmant et ça justifie pas du tout une prise de testostérone externe. Ça reste plutôt constant jusqu'à au moins la quarantaine, ou si tu t'entretiens physiquement, ça peut rester à un niveau très convenable jusqu'à la cinquantaine, voire la soixantaine. Et là ça décline doucement. Et c'est pendant ces décennies où le niveau est stable où tu peux construire le plus de muscles, donc entre 20 et 40-50 ans. Pas pendant le pic de l'adolescence où t'as beaucoup plus de testostérone, parce que ça dure beaucoup moins de temps. L'important c'est l'accumulation et le mode de vie propice à la prise de muscle, pas le simple niveau de testostérone. Donc pour conclure, la testostérone, oui, joue bien un rôle dans la prise de muscle. Mais c'est très loin d'être le seul facteur. Si on n'arrive pas à prendre en muscle, c'est très peu probable que ce soit dû à un manque de testostérone. Mais plutôt à un mode de vie catabolique et à un corps déshabitué à l'effort physique. Attention à tous les marchands de peur qui font passer la testostérone pour le truc le plus important du monde. Pour te vendre des boosters qui marchent pas. Et surtout, ne te laisse pas effrayer sur tes niveaux de testostérone au point de te doper. C'est jamais la bonne solution. Un physique musclé de niveau élite, naturellement, ça se mérite. Il faut un mode de vie adapté, donc ce qu'on a dit avant, et beaucoup d'années d'entraînement. Mais ça vaut au final largement le coup. Et enfin, ce que j'ai dit c'est aussi valable pour les femmes. Bien qu'elles aient en général des niveaux de testostérone plus bas, le discours ça reste le même. Et voilà pour cette petite vidéo sur la testostérone et les dérives qu'on voit à ce propos. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à la partager à un pote qui regarde beaucoup trop de vidéos sur son niveau de testostérone, à laisser un commentaire si t'as une quelconque question, et à aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur comment éviter les blessures. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.